Lundi matin, début de week-end, pour tout un chacun de nous, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé en tout cas une semaine très très bénie. Je vais parler de la semaine dernière déjà, que le culte a été agréable et déjà le Seigneur nous fait la grâce de débuter une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, lundi, et pas n'importe quel lundi, nous sommes en août. Et c'est une bénédiction. Révérend Yomo est avec moi. C'est le mois d'août. Je suis heureuse. Shalom à toi. Oui, nous sommes dans le 9e mois, le mois de l'enfantement, le mois où quelque chose de Dieu doit venir. Amen. Le mois où quelqu'un doit pousser le soupir du témoignage. Amen. Et je pense que vous faites bien d'être avec nous sur Béni TV ce matin et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Moi, j'en suis persuadée parce que quand on parle du révérend Yomo, nous savons un peu les enseignements. Avec lui, c'est le coaching. Avec lui, c'est changement de mentalité, changement de manière. Donc, tout à l'heure, ce sera avec lui. Et puis, juste après lui, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Agréable mois d'août à tout un chacun de nous. Que Dieu bénisse ce mois et que ce mois soit favorable à toute votre famille, à vous-même et puis aussi à toute mon équipe de production de Matin d'Afrique. Révérend Yomo, avec vous ce matin, nous allons parler encore dans ce sujet. Toujours, on est toujours dans notre même série de sujets qui va finir au début de ce nouveau mois. Nous sommes toujours sur le sujet de la fatigue, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, le mois de juillet, nous avons entretenu tous nos amis, donc téléspectateurs de Béni TV sur la fatigue. Nous avons dit qu'il y avait différents types de fatigue. La fatigue physique, la fatigue émotionnelle, la fatigue intellectuelle. Et nous continuons toujours dans ce registre-là pour finir totalement sur ce sujet. Et ce matin, nous allons parler de l'ingratitude et de l'impact que cela peut avoir également sur la fatigue mentale. Comment l'ingratitude peut être ressentie et comment finalement cette ingratitude peut jouer de façon négative sur notre santé mentale. Vous savez qu'en général, on parle d'ingratitude lorsque on a posé un acte, lorsqu'on a fait quelque chose de bien et qu'on attend un retour donc par rapport à ce qui a été fait et puis rien. La personne ou les personnes qui ont été bénéficiaires donc de notre bienfait ou bénéficiaires de nos services ne reconnaissent pas. Mais pire, ces personnes-là peuvent parfois se comporter comme si nous n'avions jamais rien fait pour elles. Et parfois, ce type d'attitude-là peut dégénérer négativement sur notre capacité à pouvoir être une personne épanouie, une personne heureuse. La plupart des personnes qui sont découragées, déprimées, le sont simplement parce qu'elles n'ont pas su à un moment donné faire la part des choses. Elles n'ont pas su à un moment donné avoir le discernement nécessaire. C'est cela que nous parlerons ce matin en amenant quelqu'un à comprendre que c'est vrai. La Bible nous invite en tant qu'enfants de Dieu à faire du bien autour de nous, à être généreux, à partager, etc. Mais la même Bible nous enseigne, quand nous lisons dans les évangiles, que nous devons apprendre également à donner des pierres précieuses à ceux qui en connaissent la valeur. Jésus lui-même dit que vous ne pouvez pas jeter des perles précieuses à des pourceaux. Comprenez? Donc c'est important en tant qu'enfants de Dieu que nous comprenions que lorsque nous voulons faire du bien, lorsque nous décidons de faire un acte, lorsque nous décidons de poser une action dans la vie de quelqu'un, eh bien, c'est notre responsabilité de savoir pour qui nous faisons cela. Est-ce que nous devons le faire? Comment nous devons le faire? Nous devons mesurer toutes ces choses-là de façon à ce que, peu importe le retour que cette personne aura ou n'aura pas vis-à-vis de nous, nous puissions rester égal à nous-mêmes. Ce qui fait que très souvent, beaucoup de personnes vont avoir l'impression que si je ne fais pas ce qu'on me demande, si je ne donne pas ce qu'on attend de moi, on va me traiter de méchant. On va dire que oui, je suis comme ceci. On va dire que je suis comme cela. Mais écoute-moi très bien ce matin, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, que tu sois gentil ou que tu sois méchante, il y aura toujours des personnes qui diront du mal de toi. C'est pourquoi au moment de faire du bien à quelqu'un, pose-toi la question de savoir est-ce que cette personne-là mérite l'action que tu vas poser pour elle. Et puis la première chose également à laquelle tu dois penser, c'est est-ce que toi tu es disposé, tu es prête à poser cette action-là pour la personne et tu dois te demander, même si cette personne n'était pas reconnaissante, même si cette personne ne me disait pas merci, est-ce que je pourrais le supporter? C'est pourquoi il faut que vous soyez, vous, prêt à faire ce que vous avez à faire et vous ne devez pas être plutôt pris dans un certain élan de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens souffrent. Mais de quoi? De ce que les gens vont dire. À cause de ce que les gens vont dire, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations dans lesquelles elles ne devraient vraiment pas se retrouver. À cause de ce que les gens vont penser, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans
dans des actions, à poser un certain nombre de gestes qui aujourd'hui sont devenus presque des sources de chagrin, des sources vraiment de meurtrissures à l'intérieur d'elles-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des personnes honnêtes, des personnes correctes, qui ont besoin de leur aide, qui ont besoin vraiment de leur appui, ne peuvent plus bénéficier de cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme un blocage qui s'est créé en elles à cause des problèmes donc d'ingratitude répétés. Il est clair, et vous devez le savoir, amis téléspectateurs de Béni TV, que l'ingratitude fera toujours partie de la vie. Dieu ne va pas ôter l'ingratitude autour de vous. Regardez vous-même, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a guéri des malades, ressuscité des morts, donné à manger, fait tant de bien. La Bible nous dit que le jour où il devait être crucifié, on a préféré laisser Barnabas et on a préféré crucifier Jésus-Christ. Donc ça fait partie de la vie. Maintenant, c'est à toi, en tant qu'enfant de Dieu, de prendre tes dispositions. Et à partir de ce matin, je veux que tu saches que tu dois exercer ton droit de dire non. La seule façon de guérir l'ingratitude dans ta vie, c'est ton droit d'exercer le non. Tu es capable de dire non à quelqu'un. Tu comprends? Et le fait de lui dire non ne veut pas dire que tu es méchant. Le fait de dire non ne veut pas dire que tu n'es plus un enfant de Dieu, ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est plus en toi, mais le fait de lui dire non va te permettre également de pouvoir modeler ta personnalité. Oui, parce que beaucoup de personnes ont du mal à dire non, ont du mal à refuser un service, ont du mal à dire cette fois je ne peux pas, et vont s'endetter parfois pour faire plaisir aux autres, et parfois vont mettre en danger le planning financier de leur famille pour faire plaisir aux autres. Parfois, j'ai pu voir des trésoriers d'église, des trésoriers de ministère qui sont retrouvés endettés parce qu'ils ont pris dans la caisse de l'église pour aider des personnes autour d'elles alors que l'argent ne leur appartenait pas. Et puis au bout du compte, les personnes même pour lesquelles tu t'es tué ont été ingrates vis-à-vis de toi et aujourd'hui tu en souffres et tu as mal. C'est vraiment une bonne chose que tu sois là ce matin à comprendre ces choses-là. Libère ton cœur de cette ingratitude dont tu as été l'objet. Relève-toi et dis-toi que ceci a été une expérience. Quand tu es dans le Seigneur, quand Christ est vraiment le centre de notre vie, il n'y a ni erreur, ni déception, ni chagrin, il n'y a que des expériences. Tire donc une bonne expérience, une bonne leçon et que ta vie redémarre au nom de Jésus. Amen. Voilà qui est dit. Et ça a bien commencé pour le mois d'août. On a très très bien commencé. Merci infiniment, Révérend Yomon. On espère qu'on sera avec toi encore la semaine prochaine. Par la grâce. La mission du Seigneur fait que nos consultants, ils partent, ils reviennent. Mais on est content tant que l'évangile est prêché partout dans le monde entier. Nous sommes contents. Donc, bon lundi, bonne semaine et puis bon mois d'août aussi à vous, très chers révérends. Merci beaucoup. J'ai des invités, nous allons leur permettre à présent de s'installer. Espace Annonce, nous démarrons cette session d'information avec le pasteur Emmanuel Apata, pasteur chantre de l'Éternel, un visage bien connu partout dans le monde entier. Avec lui, ce matin, nous parlons de MCC du Bishop Claver Yameogo. Voilà, une journée dans la parole, c'est un grand programme de prière. Bonjour, pasteur. Très heureux de te rencontrer. Plaisir partagé, pasteur Apata. Salut tous ceux qui nous regardent, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie d'être à ta compagnie et d'être à Matin d'Afrique pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est un grand programme qui aura lieu tout près là, juste à côté de nous ici, au pays des hommes intègres. D'accord. Voilà, c'est au Burkina Faso, à Ouaga. Et donc, c'est avec le bishop MC Claver. Donc, le programme est effectivement, sous le haut patronage du docteur Mamadou Philippe Karambiri, qui est le père spirituel de Burkina Faso, et sous le patronage du prophète Emmanuel Savadogo. Voilà, le ministère évangélique de la puissance MCC présente une journée dans la parole. Une journée dans la parole, ça veut dire qu'il y aura plusieurs orateurs qui vont plonger le peuple de Dieu, en tout cas dans... Et une journée dans la parole c'est la 10e fois. Ah, d'accord. 10e édition. 10e édition. Donc, ça veut dire que c'est un programme qui est une source de bénédiction pour cette nation. C'est pourquoi ils sont allés de 1 jusqu'à la 10e édition cette année. Et donc, il y aura effectivement plusieurs orateurs, mais le programme est ainsi libellé. D'abord, le vendredi 12 août. Voilà, le vendredi 12 août 2016, il y aura une veillée
Voilà, une veillée à partir de 21h à la Maison du Peuple. Une veillée où nous allons passer vraiment du temps dans la présence de Dieu. Et tu sais que le Seigneur Jésus lui-même est passé par cette dimension. Le Seigneur a veillé et il nous a conseillé de veiller et prier. Il y a des choses qu'on n'obtient qu'au travers de l'éveil et de la prière. Voilà, donc quand il veillait, l'un ange est venu le fortifier. Il est allé à la croix et il a triomphé. Donc nous invitons vraiment toute la population à partir de 21h à la Maison du Peuple qui n'est pas... Qui est un lieu qui n'est pas caché, hein, tu connais la Maison du Peuple. Voilà, donc il y aura une veillée, et ensuite il y aura un culte spécial au temple MCC à la Patte d'Oie à partir de 9h20 minutes. Voilà. Et une journée de la parole, c'est le lundi 15 août. D'accord. Le lundi 15 août à partir de 8h, toujours à la Maison du Peuple. Et donc, il y aura plusieurs orateurs, et effectivement, il y aura d'abord le prophète Berthier, voilà, qui est un des fils spirituels de maman qui est de la Côte d'Ivoire, voilà, qui vient de la Côte d'Ivoire, de Jeanne Monet. Voilà. Il y aura le prophète Justice Diomandé aussi, de la Côte d'Ivoire, un homme de parole que j'ai eu à rencontrer. Lui-même, il viendra ici pour donner des annonces. Il y aura l'apôtre Diadier Pascal, qui était aussi un homme fort, qui a travaillé avec le prophète Kakou Séverin. Donc, lui, il est basé en France et il va partout dans le monde pour prêcher la parole de Dieu. Il y aura le bishop Patrick Chima. Voilà. On vous comprend très cher, hein, pasteur Emmanuel Apata. Patrick Chima, lui qui vient de Nigeria, et bien d'autres, et bien d'autres, parce que une très belle église, et puis il y aura maintenant votre serviteur, Emmanuel Apata, et il y aura celui qui nous reçoit, le bishop Yamorogo qui nous reçoit. Merci infiniment, pasteur Emmanuel Apata. Donc, un grand programme de prière qui va se passer au Burkina, pour résumer. Une journée de la parole, avec plusieurs orateurs. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le thème est très parleur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Juste une minute. Tu sais, la première personne qui a utilisé le mot gloire, c'est Joseph. Et quand il a connu la gloire en Égypte, il a dit à ses frères, allez dire à mon père de venir voir ma gloire. Mais il est passé par où? Par la prison. L'ennemi, quand il veut, dans le camp de l'ennemi, il te donne d'abord la gloire et la chute après. Mais Dieu te permet de voir l'humiliation, la prison, et ensuite il te ramène à la gloire. Pour plus d'informations, il faut juste taper le 00226 qui est l'indicatif du Burkina Faso. Donc 00226 71 30 78 12 ou encore au 25 50 90 78 pour plus d'informations. Pasteur, merci d'être passé sur le plateau. Passez une agréable journée. Homme de Dieu. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le DVD que nous verrons aujourd'hui avec le révérend pasteur Koumon qui est installé pour le compte du couple pastoral monté. Nous parlons toujours des œuvres du couple pastoral monté. Bonjour révérend. Bonjour. Oui. Bienvenue sur le plateau un lundi qui démarre très très bien. Oui, un lundi qui démarre très très bien. Nous avons loué Dieu, nous l'avons vénéré. Aujourd'hui, nous reprenons l'activité et c'est normal. Alors, il faut dire que Ruth, ce matin, nous présentons un autre DVD du pasteur Sylviane qui parle de « Honore ton père et ta mère ». Une illustration partant d'elle qu'elle parle de, parce que nous avons une mère, nous avons un père. Concernant ceux qui nous ont mis au monde, qui nous ont engendrés, ce sont nos parents, nous devons les respecter. Mais ce qui est intéressant derrière ce message, c'est que le père doit être honoré, la mère doit être honorée. C'était à l'occasion de la fête des mères. Alors il faut comprendre que nos parents qui nous ont mis au monde, nous devons les respecter. Aujourd'hui, nous constatons dans nos sociétés que le père qui devait être honoré, la mère qui devait être honorée, est abandonné et négligé, peut-être par une mauvaise parole, une mauvaise idéologie, nous faire comprendre que la mère est une sorcière ou le vieux est sorcier, on les abandonne. Mais revenant ici, elle veut faire comprendre avec cette image que qui nous a créés, c'est vrai, nous avons un père. Même quand vous allez, le père a sa mère, a son père, etc. Mais il faut comprendre ici que Dieu est ici, elle veut dire que nous avons un père. Et le père qui nous a créés, c'est Dieu. Le Dieu que nous servons, si nous l'aimons, alors nous devons le servir, nous devons nous identifier en Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons pas bénéficier des bienfaits de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons des gens, ils se disent qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont acheté des voitures, des grosses cylindrées, des villas, etc. Alors ils s'en foutent de Dieu. Elle veut amener les gens à comprendre ici, quelle que soit ta richesse, quel que soit tes biens,
tu as besoin de Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, parce qu'il y a deux hommes forts sur cette terre ou dans le monde, il y a Dieu lui-même qui est Seigneur et Sauveur, et il y a Satan qui est le destructeur. Donc si tu ne veux pas prendre Jésus comme Père et Seigneur et Sauveur, alors tu choisiras Satan. Mais tu ne peux pas, Dieu ne peut pas bénir les enfants de Satan, il bénira toujours les enfants de Dieu. Donc voilà un peu ce que la servante de Dieu voulait dire dans ce DVD. D'accord. Honore ton père et ta mère, c'est le DVD que nous vous présentons ce matin, bien entendu, qui a été expliqué par le révérend pasteur Comment. Ça me rappelle un verset de la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. La promesse, c'est de vivre longtemps sur la terre. Et j'espère que le message il est passé ce matin pour toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde entier. Je voudrais juste vous rappeler que les DVD du couple pastoral monté se trouvent à la librairie de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, qui est située à Adjamé, 220 logements. Pour vous qui nous suivez et qui voudraient bien avoir les CD, vous êtes à l'extérieur, il y a un contact bien sûr. C'est le 40 15 89 32. 40 89 15 40 89 non pardon 40 15 89 32. Vous pouvez nous appeler avec ces numéros. Alors, vous pouvez nous appeler à ces numéros. Nous sommes là pour vous répondre et vous aider à comprendre la pensée fondamentale de Dieu. Apparemment, tu n'es pas là à Bondoukou, tu n'es pas très en forme aujourd'hui. Oui, non, pas forcément. Je suis très en forme. Donc, si tu veux que j'aille à Bondoukou, j'irai à Bondoukou. Parce que quand tu pars à Bondoukou, quand tu reviens, tu es... Voilà. Quoi. Oui, il n'y a pas de souci. J'irai à Bondoukou encore. Merci infiniment. Merci d'être passé sur le plateau, très cher révérend. Pasteur Koumo Emmanuel. Et puis, nous parlons d'impact prophétique. Voici un autre programme, un séminaire prophétique organisé, en tout cas par toute une grande équipe. Et Adrienne Nao est justement sur le plateau pour parler d'impact prophétique. On dira jour J moins 2. Bonjour. Bonjour, Kofi. Bienvenue sur le plateau. Merci. J'aimerais dire ici que la prophétie est une parole de puissance qui est inspirée de Dieu pour faire arriver ses plans dans la vie de son peuple. La Bible nous le dit dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 11, que la parole de Dieu, une fois qu'elle est libérée, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été dite. J'aimerais inviter tous ceux qui me regardent en ce moment à venir participer à ce spécial séminaire prophétique pour que Dieu, au travers de son serviteur, le prophète Franck Assaré, puisse révéler l'origine ou la chose qui se cache derrière leur souffrance et leur donner l'orientation divine pour leur permettre de rentrer dans leur destinée prophétique. Voilà, alors on va dire 2 semaines de pub sur les antennes de La Voix des Bénis, 2 semaines de pub sur les plateaux pour cette 3e édition. La répétition étant pédagogique, on va encore rappeler le lieu, on va rappeler l'heure et puis les commodités à prendre pour être à ce programme-là. Les dates, c'est du 3 au 5 août 2016. Le lieu, Hôtel Palm Club, c'est à Cocody, aux 2 plateaux. Et l'inscription est à 10 000 francs. Le lieu de vente des tickets sont les suivants. Nous avons la librairie de l'église évangélique La Bénédiction, c'est à Djamé, aux 220 logements. Et ici, à la maison de la télévision Béni TV, qui est située à la rivière Bonoumé, au carrefour Djedje Madi. L'inscription est à 10 000 francs et ce ticket-là est valable pour les 3 jours, c'est-à-dire le 3, le 4 et le 5. Tu vas parler des conditions à remplir, il n'y a pas de conditions spéciales. Il faut juste te décider. Toi qui me regardes en ce moment, tu constates que rien ne va dans ta vie et tu as envie de savoir pourquoi tu souffres, pourquoi les difficultés, et c'est le moment, c'est tout. Tu constates juste que rien ne va dans ta vie. Voilà, tu prends ton ticket, c'est à 10 000 francs et tu viens participer. L'homme de Dieu va te donner l'origine de ton problème et la solution pour pouvoir en sortir. Voilà, tout simplement. Merci infiniment, Adrienne, d'être passée sur le plateau pour parler justement d'impact prophétique qui n'est plus à présenter. Bien entendu, c'est le séminaire prophétique pour vous, très chers téléspectateurs qui nous suivez. En tout cas, il faut venir 3 jours. Ticket 10 000 francs pour les 3 jours. Et puis l'orateur, c'est le prophète Franck Assaré. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Voilà, il faut appeler pour plus d'informations. Adrienne, passe une agréable journée. Merci, merci beaucoup. Merci. Et puis, nous recevons à présent Monsieur Coré Eli. Nous parlons de programme de délivrance et vous nous venez de la part de Oracle Ministries. Oui, ce matin, bonjour, je suis venu, bonjour d'abord. Je suis venu annoncer ce puissant programme que l'Oracle Ministries organise. C'est le 6, c'est du 6 au 7, voilà, au sein de l'église Oracle Ministries située à Niango, au nord, en face de l'ancien terminus 44. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est un programme de délivrance dont le thème est Jésus sauve. Jésus sauve, comment la Bible déclare que quand le Seigneur partait et montait au ciel, il a dit à ses disciples, je m'en vais mais je ne vous laisserai pas orphelins. Et la Bible déclare que par la suite, les disciples étaient tous dans la chambre haute et ils ont reçu le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a prêché ce jour-là et il y a eu plus de
3000 âmes qui ont été converties, c'est-à-dire qui ont été sauvées. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Dieu vraiment a mandaté, Dieu nous a envoyé un serviteur, un de ses prophètes vraiment qui l'a oint de manière puissante pour pouvoir vraiment sauver la vie des gens. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, je te lance vraiment cet appel-là de venir à ce programme et faire la connaissance de cet homme de Dieu que Dieu a puissamment oint et vraiment pour pouvoir sauver tous les compartiments de ta vie qui ont besoin d'être vraiment sauvés par le Seigneur. D'accord, voilà. C'est le seul orateur. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle le prophète Walter Adou Junior. Je tiens à souligner que c'est un jeune serviteur de Dieu de 21 ans. Il a commencé à servir le Seigneur depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, qui a sacrifié sa jeunesse au profit vraiment du service de Dieu. Et donc, allez-y comprendre que vraiment, une telle personne, vraiment, Dieu l'a vraiment oint vraiment pour pouvoir vraiment sauver la vie. Voilà, vraiment. D'accord. Voilà. Donc, il est orateur ou il est l'orateur principal. L'orateur principal. Sur les 2 jours. C'est à lui, l'Oracle Ministries, leader fondateur? Oui, c'est le leader fondateur. Okay. C'est le leader fondateur. En tout cas, vraiment, je lance cet appel-là vraiment à toute la population vraiment qui m'écoute. Vraiment de venir massivement à ce programme. Je peux donner 2 petits témoignages. Allez-y, rapidement. Oui, lors d'un programme, il y a une sœur, l'homme de Dieu était sur la chair et il a donné une parole de connaissance. Il dit, il y a une sœur qui est séropositive. Mais le Seigneur me dit d'aller refaire ton test parce que tu es guéri au nom de Jésus. Il ne lui a même pas imposé les mains. La sœur a saisi cette parole avec foi. Elle est allée refaire son test. Et elle est venue vraiment nous rendre un glorieux et un puissant témoignage. Il y a une autre, il y a un autre frère de l'église, c'est un doyen même de l'église actuellement, et sa fille était mourante. Elle était presque même morte. Tout le monde se sont réveillés le matin, mais elle ne s'est pas réveillée. Et dans l'affolement, il a appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, impose simplement ta main à l'enfant, je vais prier pour l'enfant au potable. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait le miracle, il a ressuscité la vie de cet enfant. Vraiment, je demande à tous les chrétiens, même les non-chrétiens, les musulmans, les bouddhistes. Merci infiniment. On va laisser à présent les contacts. Alors. De venir, voilà. Les contacts sont le 79 80 99 18 ou le 46 2 x 62 33. Merci beaucoup. Monsieur Coré Eli, c'est votre nom et vous nous venez d'Oracle Ministries. Et nous parlions tout à l'heure de programme de délivrance qui va se passer à Yopougon, Niangon Nord, en face de l'ancien terminus 44. Et l'heure, c'est le jour d'abord, c'est le samedi. Oui, le samedi 6 de 16h à 20h. Et puis le dimanche de 8h à midi. Voilà. Infoline 00225 79 80 99 18 00225 46 62 62 33. Merci infiniment. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Et puis nous terminons avec l'église MPV. Nous parlons de convention annuelle. Il s'installe. Ils sont installés, l'ancien Adjobi et l'ancien Roubinou du ministère de la prière vivante, MPV en abrégé, dirigé d'abord de maître par l'apôtre Kwasi Bruno. Et nous parlons de convention annuelle, c'est la 2e convention annuelle de la dite église, donc avec les anciens. Bonjour ancien. Bonjour Ruth. Bonjour ancien Adjobi. Bienvenue sur le plateau. Alors encore une fois, depuis hier déjà on en parle, nous allons en reparler aujourd'hui, la 2e convention annuelle de l'église MPV. Oui, bien sûr Ruth, du 3 au 7 août prochain, le ministère de la prière vivante MPV organise cette grande rencontre-là à l'endroit de tous les membres du MPV, mais surtout c'est une convention qui est ouverte à tous. Nous avons des délégations qui nous viennent de Boaké, de Yamsokro, de Daloa, de Yopougon, un peu partout, mais tous vont converger vers la cité de Lumière, située donc à Koumassi Nord-Est. Et cette rencontre-là a pour thème « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Et c'est une convention qui est ouverte à tous pour la simple raison que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de cette gloire de Dieu qui n'est que la présence de Dieu en nous. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous avez besoin de voir la gloire de Dieu. Mais déjà, laissez-moi vous dire que le grand Moïse lui-même, à un moment de sa vie, a douté de la présence de Dieu. Et il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et donc, si tu es homme de Dieu et que tu passes par des moments difficiles et que la situation de ta relation n'est pas comprise, il te faut voir cette gloire-là. Si tu es malade, si tu es bloqué dans ta vie et que tu ne comprends pas ce qui t'arrive dans ta vie,
tu as besoin de voir la gloire de Dieu parce qu'elle seule peut décanter ta situation. Voilà. Alors, donc, c'est pour dire que c'est un séminaire, c'est une convention qui est ouverte à tous. Voilà. D'accord. Donc, convention ouverte à tous. Hein, on va dire, hein, le 3, c'est déjà après-demain. Aujourd'hui, lundi 1er, donc le 3, ce sera le mercredi déjà. Donc, ancien Rubino. Le mercredi, déjà, à partir de 18h30, de 18h à 20h30, il y a la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture où le décor sera planté pour ce grand moment de rencontre entre les enfants de Dieu. Et ensuite, le jeudi, de 9h à midi et de 18h à 20h30, il y a le premier enseignement sous le thème « Lève-toi, sois éclairé ». Pour que ta lumière arrive, pour que la gloire de Dieu se lève sur toi, il y a des conditions qu'il faut remplir, il y a des précautions qu'il faut prendre. Se lever, c'est changer de position, c'est changer d'attitude. Et il faut venir écouter ces enseignements pour qu'à la fin de la convention, la gloire de Dieu puisse se lever sur toi. Et le deuxième jour, le vendredi, 9h à midi, 18h à 20h, le deuxième sous-thème sera développé. Ta lumière arrive. D'accord. Et le samedi matin, c'est l'apothéose. On aura à 7h la procession avec fanfare. Et à 10h, on aura l'enseignement sur la gloire de Dieu qui se lève sur toi. Il faut signifier, il faut marquer un temps d'arrêt pour dire, on a aménagé le temps. Si vous remarquez, le matin, il y a de 9h à 12h et le soir de 18h à 20h30 pour que ceux même qui travaillent, qui puissent arriver le soir à la descente, venir suivre les enseignements. Il est important de suivre les enseignements pour mieux comprendre le thème de la gloire de Dieu samedi. C'est ça, important. Et le samedi soir, il y a un concert de louanges et d'adoration. Une adoration pour clôturer. Et comme je l'ai dit, c'est un moment vraiment de réjouissance. Oui. Nous serons à travers nos pas de danse, réjouir notre Dieu, adorer notre Dieu. Et pour cela, on a des chants comme Nelson David et d'autres chantent. Et sans oublier les éclaireurs. Le groupe musical. Les éclaireurs. Ah oui, hier on ne les avait pas cités, hein, les éclaireurs. Super groupe musical, oui, ça va chauffer. Hein. Est-ce qu'il y a une tenue spéciale pour le samedi? Bon, le samedi, il y a donc des t-shirts qui sont disponibles au MPV, des t-shirts à l'effigie, la gloire de Dieu. Super. Et vraiment, ce sera des moments glorieux. Et il faut souligner la qualité des hommes de Dieu qui arrivent. D'accord. Voilà, et c'est ce que nous voulons rappeler à vos téléspectateurs. Le révérend Pandi Bernard, qui est le président du CNPC, il faut dire que cette cérémonie même est placée sous l'égide du CNPC. Et donc le révérend, il ne se fera pas représenter, il sera lui-même là, le président du CNPC sera là pour donner la caution du CNPC, mais en tant que serviteur de Dieu qui est vraiment loin dans la chose. Il va venir donc nous expliquer comment bénéficier de cette grâce. Le dimanche, il y a le culte de louange et d'adoration. Voilà, alors, on a terminé, on va laisser à présent les contacts. Hein. Alors, les contacts Oui, le contact c'est le 05. Ou bien je laisse les contacts pour vous? Oui, je peux laisser les contacts puisque c'est sur la fiche, d'accord. Ancien Joby, ancien Rubino du ministère de la prière vivante dirigé par l'apôtre Kwasi Bruno. Donc on a parlé de louange, on a parlé en tout cas de convention qui sera bien menée par la parole de Dieu. Le thème, Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Donc il faut venir voir la gloire de Dieu se lever dans ta vie. Hein. Ça ne concerne pas seulement que l'église MPV, ils l'ont dit. C'est une convention ouverte. Donc vous êtes partout dans le monde entier, vous nous suivez. L'occasion vous est donnée, déplacez-vous massivement à la cité de lumière, assise à Koumassi 05, hein, nord-est, c'est ça, hein? Koumassi nord-est, terminus 05, au quartier Bolingo où se trouve l'église MPV. Plus d'informations. 00225 05 39 26 26 00225 07 95 08 07. Appelez, vous aurez plus d'informations. Merci infiniment, papa, d'être passé sur le plateau. On se retrouvera demain encore par la grâce de Dieu. Merci, c'est donc vous. Et bien, bien de choses à l'apôtre Kwasi Bruno. Et c'est avec vous que j'achève cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. On se donne rendez-vous mercredi par la grâce de Dieu. Demain, vous serez en compagnie de Romaric Fidèle, moi. Ce sera mercredi matin sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À mercredi.